Peux-tu expliquer comment le Canada réduit l'inflation en augmentant son taux directeur, essentiellement les taux d'intérêt, et en réduisant l'économie? Question super importante pour comprendre l'économie actuelle. Première des choses, il faut comprendre c'est quoi l'inflation. L'inflation, c'est quand il y a trop de dollars dans un marché par rapport aux biens et aux services qu'on peut acheter avec ces dollars-là dans le marché. Quand il y a plus de dollars et moins de biens, ceux qui ont beaucoup de dollars sont prêts à payer plus cher pour avoir les quelques biens qui restent dans le marché, alors les prix augmentent. Pour réduire l'inflation, on peut soit réduire la quantité de dollars disponibles dans le marché ou augmenter la quantité de biens et services disponibles à acheter. Augmenter la quantité de biens et services disponibles dans un marché, c'est pas facile. Généralement, les gouvernements ont beaucoup de misère à faire ça. C'est parce que dans un libre marché comme le nôtre, c'est le secteur privé qui produit la majorité des biens et services. Le gouvernement a très peu de contrôle sur la production. Alors pour combattre l'inflation, les gouvernements s'attaquent à l'autre côté de l'équation et essaient de diminuer la quantité de dollars disponibles dans le marché. Il y a plus qu'une façon que les gouvernements pourraient faire ça. Ils pourraient par exemple augmenter leurs taxes et réduire leurs dépenses, ce qui diminuerait aussi la quantité de dollars dans le système. Mais ça, c'est pas très populaire. Alors les gouvernements préfèrent généralement se fier aux banques centrales qui sont non partisanes et aux taux d'intérêt. Pour comprendre comment ça fonctionne, allons au tableau. Imaginons une économie où il y a 5 entreprises qui ont besoin de financement pour lancer leur opération. Mais les entreprises n'ont pas tous la même productivité, alors ils n'auront pas tous la même rentabilité. D'un côté, il y a une entreprise très rentable, très productive, qui donne un retour sur investissement de 10%. Et de l'autre côté, une entreprise pas très rentable, pas très productive, qui donne un retour sur investissement de seulement 2%. Et les autres sont entre les deux. Si les taux d'intérêt sont faibles, chaque entreprise, qu'elle soit très profitable ou peu profitable, va être capable de repayer les coûts de son financement. Alors chaque entreprise va recevoir un prêt, ce qui augmente la quantité d'argent dans le système. Mais si les taux d'intérêt augmentent, c'est plus toutes les entreprises qui vont être capables de repayer leur financement. Ces entreprises-là vont pas recevoir de financement, ce qui diminue la quantité d'argent disponible dans le marché. Et ces entreprises-là vont malheureusement fermer, ce qui va aussi diminuer la quantité de biens et services disponibles dans le marché. Mais ce qu'on espère, c'est que comme les entreprises qui ont fermé étaient les moins productives, on a enlevé une proportion d'argent qui est plus importante que la proportion de biens et services qui ont été enlevés en même temps. Remarquez ici, par exemple, on a enlevé 40% de l'argent du système pour seulement une perte de 20% des biens et services. Évidemment, ça c'est un modèle simplifié, la réalité est beaucoup plus complexe. Mais essentiellement, c'est comme ça qu'augmenter les taux d'intérêt réduit l'inflation.